Bien-aimés du Seigneur, bonjour à tous et à toutes. 11 septembre 2022, c'est pas une date très heureuse pour la vie géopolitique mondiale avec les attentats, mais en même temps, en ce dimanche, nous nous retrouvons dans le cadre de cette halte spirituelle en pensant à toutes les victimes des injustices et du terrorisme dans le monde, les auteurs et les victimes, pour prier pour eux. Luc chapitre 15 nous donne donc l'occasion de parler de l'amour et même de la miséricorde, car il s'agit des paraboles. Et la plus grande, la plus célèbre, la parabole de l'enfant prodigue. Certains l'appellent du père prodigue selon la perspective. Mais avant ces paraboles, il y a une version brève qui nous livre la parabole de la brebis égarée et celle de la pièce perdue. Aujourd'hui, nous insisterons sur ces deux paraboles, car le plus souvent pendant le carême ou à l'occasion du sacrement de réconciliation, nous parlons de la parabole de l'enfant prodigue. Que l'Esprit Saint nous éclaire durant cette halte spirituelle. Il s'agit d'un texte évangélique, d'un message à la fois drôle et utile, d'une profondeur spirituelle. Comment pouvons-nous dire et montrer que les textes d'aujourd'hui ou les affirmations de Jésus sont assez drôles? Jésus fait comme une boutade amusante lorsqu'il dit aux scribes et aux pharisiens qui l'interrogent: si quelqu'un a 99 brebis et qu'il en paie une, ne laisse-t-il pas les 99 pour rechercher la brebis égarée? Mais que non, logiquement non. C'est irrationnel que de le faire. C'est pas logique. Il faut s'occuper du grand nombre, garder son capital actif, positif. Et voilà, encore plus ridicule lorsqu'il dit que cette personne va festoyer avec les amis pour la brebis qu'il a égarée. Mais que mange-t-on durant cette fête? S'il y a des viandes, peut-être il y a la viande de brebis ou alors autre chose. Et où sont les 99 pendant qu'on festoie? Jésus n'a pas fini avec ses détracteurs, les scribes et pharisiens, alors qu'il propose une autre parabole de la femme qui perd la pièce d'argent. Et donc nous posons la question, combien coûtera cette fête organisée avec les voisins? Plus certainement que la pièce égarée. Alors, bien-aimés du Seigneur, nous avons affaire à une parabole aussi qui est d'une profondeur spirituelle et qui nous révèle l'amour, le cœur de Dieu, qui se caractérise par un amour irrationnel. Pour le comprendre, il faut partir de ce qu'il y a comme présomption dans le cœur des scribes et des pharisiens sur Dieu. Selon eux, Dieu serait mécontent de ceux de ses enfants qui côtoient les personnes qui marchent en dehors de ses lois, de ses commandements et de ses chemins. Dieu mettrait donc à l'écart ceux qui ne respectent pas la loi. Alors Jésus n'a pas le droit d'être proche de ces personnes, ces prostituées et pécheurs. Alors Jésus va corriger, apporter une correction sur cette image. Et il nous dit en filigrane et en profondeur, Dieu aime son peuple, il aime même ceux qui sont en dehors de ses chemins et qui veulent revenir à lui. Saint Jean le dit autrement, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Mais c'est fou que de le faire, de livrer son Fils pour les péchés qui ne sont pas les siens. C'est l'amour irrationnel. Et le monde dans lequel le Fils est envoyé, c'est un monde pas fait que des justes, mais aussi des pécheurs, des publicains. C'est un monde rempli de personnes comme vous et moi, qui pouvons nous reconnaître dans l'enfant prodigue, ou dans le fils aîné, ou dans la brebis égarée, ou dans la pièce perdue. Mais ce qui est important, c'est l'essentiel de ce que Jésus dit. Il y a de la joie pour un seul pécheur converti, plus que pour 99 qui n'ont pas besoin de conversion. Vous et moi aujourd'hui, nous sommes là parce que nous cherchons, recherchons, nous sommes en quête de conversion. Et c'est l'attitude et la nature même de l'Église. C'est un peuple de pécheurs convertis ou en voie de conversion, car c'est chaque jour que nous sommes appelés à revenir
à la case familiale pour retrouver le cœur, la tendresse de Dieu qui nous manque quand nous sommes loin de ses chemins. Alors, comment pouvons-nous gagner les hommes, gagner les âmes pour Dieu? Ce n'est pas à travers l'orgueil ou l'arrogance, ce n'est pas en agitant le doigt de l'autre côté de la rue. Nous sommes presque dans une société d'étiquetage où on catégorise les gens, où on les met, on les sépare, où on refuse notre amour aux autres. La maxime est souvent: celui qui ne pense pas comme moi, celui qui est différent, je ne l'aime pas. Même si on ne le dit pas, nos attitudes le montrent. D'ailleurs, tous les canaux de communication de notre société font parfois montre de cela. À longueur de journée, de semaines, de mois, d'années, dans les médias conventionnels ou sociaux, on a de très belles choses. Mais aussi, parfois, on nourrit un sentiment de rejet, de haine, d'étiquetage, des personnes ou des groupes, ou des idées qui sont différentes des nôtres. Et alors, on nous dit pourquoi il faut détester telle personne. Et parfois, lorsque cette personne pose un acte admirable, on doit démontrer. On se trouve en train de démontrer que c'est sous l'effet de la pression. Et cette pression vient de nous. Et donc, cette personne n'a pas le droit à notre amour. Dans nos familles, c'est parfois pareil. Et la communication est rompue. Ce qui nous est proposé aujourd'hui, c'est la vérité, certes, mais dans l'amour. Veritas in caritate. L'encyclique de Benoît XVI était Caritas in veritate. La vérité dans l'amour consiste à reconnaître que Dieu seul est capable de cet amour irrationnel et que nous sommes invités en tant que frères de Jésus, fils adoptifs de Dieu, à oser aimer. Mais qui peut laisser les 99 pour chercher la brebis égarée? Seul le cœur de Dieu. Et en tant que chrétiens, nous devons essayer de calquer cette attitude de la joie devant une conversion et être les canaux de conversion. Bien-aimés du Seigneur, posons-nous la question au cours de ce jour, de cette messe, de cette semaine. À quelle dispute je suis mêlé dans ma famille, ou alors dans mon lieu de service ou dans le monde? Quels sont les ressentiments amers qui me rendent plus grognon jour après jour? Est-ce que je peux remplacer une parole, un argument par je t'aime en famille, au travail? Parce que ce n'est pas les arguments, ce n'est pas l'état de l'autre qui peut faire de lui mon ennemi. Comment est-ce que les paraboles d'aujourd'hui peuvent transformer mon quotidien, peuvent ajuster mon attitude vis-à-vis des autres? Bonne journée à tous, bon dimanche, soyez bénis.